Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Dieu merci qui a accordé un privilège dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous pour nous porter prédication et paroles lisses et prédication que nous tirons maintenant dans Genèse chapitre 2, verset 22 arrivé dans verset 24. Genèse chapitre 2, les versets 22 à 24. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu va utiliser portion ça que nous lit là pour édification dans chaque côté et dans le moment ça. Quoi on connaît depuis un certain temps, nous prêchons autour du thème ça que c'est la famille chrétienne. Et comment nous sommes capables de parler de la famille sans que nous pas parler d'une institution qui servait de base, qui servait de fondement même à la famille, qui c'est le mariage. Qui c'est le mariage. Et pour nous capables de parler de l'institution ça, ben, il était nécessaire pour ça pour nous retourner, n'est-ce pas, et à l'endroit même côté bon Dieu, il était institué, il était mis sous pied l'institution ça qui c'est le mariage et que nous tirons dans le livre de la Genèse, Genèse chapitre 2. Et c'est ça qui fait sujet message nous dans le moment ça, eh bien c'est quelques points de vue sur le mariage, quelques points de vue sur le mariage. Et c'est un sujet qui est tellement bagarre pour t'a dit autour de lui, eh bien c'est un sujet que nous avons parlé en deux temps. Et pour aujourd'hui, et premier groupe de point de vue, premier groupe d'éléments que nous voulons ouais dans ce sujet ça, quelques points de vue sur le mariage, eh bien au nombre de trois. D'abord, nous parlons ensemble comment le mariage, eh bien, c'est un lieu d'apprentissage. Ensuite, nous allons parler du mariage comme étant un lieu d'interdépendance. Et troisième élément que nous avons pour nous toucher ensemble, à travers un message, nous, dans le moment ça, c'est que le mariage, c'est le lieu légitime d'expression de l'amour. C'est le lieu légitime d'expression de l'amour. Allons commencer rapidement avec le premier point de vue que nous voulons parler ensemble autour de lui, qui c'est le mariage, un lieu d'apprentissage. Et lorsque nous parlons ici de lieu d'apprentissage, c'est important que, ou même qu'à côté, dans le moment ça, où qu'on est que le mariage, c'est espace ça, c'est côté ça, et bien côté, et moi-même ensemble avec vous, et nous appeler à apprendre connaître tête nous, mais aussi connaître l'autre. Et les époux, Marie avec madame, yon n'a pas prendre compte tête, yon n'a pas prendre compte tête, mais aussi yon n'a pas prendre compte l'autre. Donc, apprendre sur soi-même et apprendre aussi sur l'autre. C'est à travers lui ça, mes bien-aimés, et bien que les époux, le mari et la femme, ils pral connaître limite ils pral apprendre connaître besoin yo. C'est ça qui nous fait dans la parole, ça lorsqu'on parle de lieu d'apprentissage. Si vous regardez par exemple dans Genèse chapitre 2, rappelons que nous avons cité verset ça pour vous à plusieurs reprises, Genèse chapitre 2, verset 18, Jésus, l'Éternel Dieu, et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et verset 19 à 20, qui pourrait plus intéresser, nous dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Au verset 20, l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ou soit j'ai nous t'a parlé, n'est-ce pas, du texte, ça, et spécialement du verset ça, les versets 19 et 20 dans Genèse chapitre 2. Écoutez, nous t'ai fait cette analyse, ça. Lorsque l'Éternel Dieu prend une décision, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il y a des versets qui disent, je lui ferai un vis-à-vis. Des versets qui disent, je lui ferai une aide qui lui correspond, tout ça. On te ouais ça ensemble. Mais nous tout, est-ce qu'on pas trouvé que c'est bizarre pour l'Éternel Dieu dit, il va l'agir, il va faire aide semblable à l'homme, et qui ça l'Éternel fait? L'Éternel va prendre toute bête qui gagne, et bien il va le faire au fin côté l'homme pour l'homme ba ou non.
Et c'est ça que fait nous t'a pas déduit à travers action ça, l'Éternel, c'est comme si l'Éternel était un test. Hein, c'est comme si l'Éternel était un examen, ou épreuve, il t'a fait l'homme passer. Pour quelle raison? Eh bien, pour l'homme, t'es capable de reconnaître ton bagage. Parce qu'au verset 20, il dit, l'homme donna des noms, n'est-ce pas, à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Hein? Il pas joindre. Il y a des versets qui dit, il ne trouva point d'aide qui lui correspond. Et il y a des versets qui parlent de secours et de secours qui lui correspond. L'Éternel qui veut faire l'homme rendre compte, eh bien, n'est-ce pas, de ses besoins. Hein? Tu veux faire l'homme apprendre ses limites, ses besoins. Était une vérité que nous retrouvons à travers le mariage, justement. Le mariage, c'est un lieu d'apprentissage. Côté époux, yo, Maria, madame, nan, eh bien, you n'a pas apprendre connaît limite, you n'a pas apprendre connaît besoin, yo gagné, besoin pam, et moi-même qui Maria, besoin pas, madame, nan, et you n'a apprendre connaît, eh bien, que nous besoin l'autre, nous pas bien pour nous venir sous Satan. Il y a une personne qui parlait, il dit, je lui fais un partenaire capable de le secourir, voyez-vous, un partenaire capable de le secourir. Donc, l'homme vient rendre compte que parmi toutes bêtes, yo, et bien, il pas de un partenaire, ça. Il pas de un partenaire, même genre avec lui, qui est capable et porter le secours, un vis-à-vis qui correspond avec lui. Et c'est vérité, ça, mes frères et sœurs, et que nous, eh bien, joignent à travers, première vérité, ça que nous joignent à travers le mariage, c'est un lieu d'apprentissage. Côté, premièrement, et Maria, avec madame nan, youn apprendre qu'on limite yo, youn apprendre qu'on ait besoin que yo gagné et besoin pas yo et besoin l'autre là, hein. Et deuxièmement, lorsque nous parlons de lieu d'apprentissage, c'est dans le sens aussi que c'est côté ça, n'est-ce pas, que youn doit apprendre qu'on est que yo égal. Le mariage, c'est un lieu d'apprentissage dans le sens que c'est là nous apprendre que nous sommes égaux en essence, mais différents, dans nos rôles, différents par notre fonction. Égal en essence, mais différent de par notre fonction. N'a viv dans un monde côté, eh bien, ça cap dit yo, et yo en porte-à-faux avec ça la parole de Dieu dit. Et la société actuelle fait nous connaître carrément et prôner même carrément égalité des sexes, égalité homme-femme, etc. Et c'est comme si, ou même qui t'a voulu venir avec une opinion contraire, ou même qui t'a voulu venir dans l'autre position qui est différente de ça qu'a dit, et bien, paraître, et bien, comme si, et bien, ou son grain sec, ou paraître comme si son monde, et bien, qui pas même avec tout le monde, et on sont des pas de façon pas. Alors, parce que la Bible est claire sur ça. L'homme et la femme, mes bien-aimés, sont égaux en essence. De ce sens que yo, tous les deux sont dans mon Dieu. C'est ça, apôtre Paul fait qu'on est dans 1 Corinthiens, hein? 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 11, verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, mais l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Quitte ces garçons, hein, quitte ces filles, eh bien, eux tous les deux sortis dans mon Dieu. Et c'est là nous pouvons parler de égalité. Égalité en termes d'essence. Parce que ni garçon, hein, ni femme, ils ont même essence. Et ils sortis tous deux sortis dans bon Dieu. Et c'est là, oui, le verset 23, lorsque l'homme dit, et il dit, lorsque le fille, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os. L'expression os de mes os, il est sorti dans un mot hébreu qui c'est etem. Le mot etem, il veut dire même corps, hein, de même essence. C'est-à-dire, l'homme reconnaît dans la femme, un être qui a même corps avec elle, qui de même essence, pardon, même essence avec lui. Donc, oui, égalité d'essence, mais différence en ce qui a trait avec fonction. Et vous songez, la fois passée, nous t'ai fait parler de ça. Dans le sujet, nous t'ai parlé de l'homme et la femme dans le plan de Dieu. Nous t'ai ouais ensemble que garçon avec femme, ils n'ont pas les mêmes fonctions. Garçon avec femme, ils n'ont pas les bon Dieu, pas créé pour même but, pour même objectif. Nous t'ai parlé de ça déjà. Donc oui, le mariage, mes bien-aimés, frères et sœurs, même qu'à côté, c'est un lieu d'apprentissage. Côté ni garçon ni fille, apprendre qu'on tête yo, yon pas apprendre qu'on l'autre. Yon pas apprendre qu'on besoin yo, yon pas apprendre qu'on est limite yo, besoin l'autre là, mais yon pas apprendre reconnaître aussi que yo égal en termes distance, mais que yo différent dans la fonction que yo a rempli. Et c'est parce que yo différent dans la fonction que yo a rempli que ça va l'amener nous avec deuxième, n'est-ce pas, point de vue que nous voulons parler autour de lui dans le message dans le moment ça. C'est
le mariage un lieu d'interdépendance. C'est parce que yo différent, eh bien, dans fonction, gen fonction différente qui fait que, eh bien, vinn gen sa nou li yon interdépendance entre l'homme et la femme. Yon besoin l'autre. Parce que garçon gen bagay li pa ka fait pour tête pâle, tout comme fille gen bagay li pa ka fait. Là, nous parlons d'interdépendance, nous voyons ça que nous avons une dépendance réciproque. Hein, yon dépend de l'autre, yon besoin l'autre. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 11, on te lit tout à l'heure, il dit, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. L'homme n'est point sans la femme. Alors, il y a une version en français courant, là, la Bible en français courant, qui dit la femme n'est pas indépendante de l'homme et l'homme n'est pas indépendant de la femme. L'une n'est pas indépendant de l'autre. Il y a ça, nous une interdépendance, une dépendance réciproque entre eux deux. C'est ça que nous voyons dans la Bible en français courant. Et on rappelle encore, dans le message que nous avons gagné, et occasion prêcher, et l'homme et la femme dans le plan de Dieu, nous disons ça. Nous disons que l'homme est incomplet quand il est seul. Garçon, il est incomplet, il manque un bagage, il pour contre lui. Et nous disons que la femme perd sa raison d'être quand elle est seule. Et au sujet de dire ça, pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que la femme a été créée pour être une aide, un secours dont l'homme a besoin. Rappelons ça, hein? Et Genèse chapitre 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Il y a une version qui parlait d'un vis-à-vis, il y a une version qui parlait d'un secours qui lui correspond. Et là, il y a plusieurs enseignements, mes bien-aimés frères et sœurs, que nous sommes capables de tirer. Puisque nous avons parlé de le mariage, lieu d'interdépendance. C'est important ou même qui aspire au mariage, qui a un projet ça, jeune garçon, jeune fille, qui a un projet pour marier. Eh bien, en tant que jeune garçon, il faut te poser une question ça. Est-ce que moun ça, eh bien, est-ce que le complété, puisque me dit l'homme est incomplet quand il est seul. Eh bien, moun ça, mon projet marié avec lui, hein, est-ce que le complété? Ça, c'est la première chose. Mais aussi, est-ce que moun ça, c'est une aide qui correspond avec moi? C'est ça, oui. Est-ce que son vis-à-vis convenable, moun ça que je vais choisir, est-ce que, eh bien, c'est moun ça qui convenable avec moi, c'est lui qui correspond avec moi, c'est lui qui a aidé. C'est important en tant que jeune garçon et qui aspire pour vous marier, pour fonder une famille, c'est important pour questionner et poser tout genre de questions ça. Mais l'inverse est aussi vrai, c'est important pour même tout jeune fille qui aspire au mariage, eh bien, pour poser cette question ça. Eh bien, est-ce que moun sa qui mande qui gen projet pour le mariage avec et cetera, nous gen projet ensemble, non? Est-ce que son moun qui compte côté le bralé? Est-ce que son moun qui gen projet? Parce que, bien dit, mes frères et sœurs, on nous fait analyse ça ensemble. Pour moi, gon aide qui correspond avec moi, ben, faudrait-il que me konn ça m'vle? Faudrait-il que me konn planifier, me konn qui côté m'vle aller? Alors ça, c'est responsabilité garçon. Qui a, c'est vrai, il vient pour compléter, il vient pour aider, assister, c'est tout ça. Et c'est les airs qui est d'eau. C'est-à-dire le secours dont l'homme a besoin, on est d'accord. Mais pour me secours, pour me aider, faudrait-il que vous-même, vous connaissez ce qu'on fait. Donc, mesdames, posez cette question ça. Est-ce que jeune homme ça, jeune garçon ça, et qui a cotisé ou peut-être qui est fiancé, et que nous avons projet marié, est-ce que son monde qui réellement li connaît ça l'a fait? Est-ce que son monde qui connaît côté le braler? Parce que pour accomplir mission comme ça doit, raison d'être qui c'est compléter, qui c'est assister, qui c'est aider, mais faudrait-il que lui-même, il connaît et ça le bien pour le faire. Faudrait-il que lui-même, il connaît côté le braler? Donc, le mariage, quoi, nous dit, c'est un lieu d'interdépendance. C'est important. Et troisième élément que nous avons pour nous, troisième point de vue que nous voulons toucher à travers le message, ça, dans le moment ça, notre chose, c'est le mariage. C'est le lieu légitime d'expression de l'amour. Alors, à travers ça que nous disons, et là, m'a pensé avec un peu de monde qui a dit, mais, Pasteur Grégory, le mariage, c'est le lieu légitime d'expression de l'amour, mais le mariage, c'est pas seul côté. Eh bien, deux mondes capables d'exprimer l'amour pour l'autre, valet, et bagaille que mon yo fait, valet contrat, valet temps qui gagne journée, jodi, valet façon mon yo fait pour exprimer l'amour yo envers l'autre, et que mon yo vive, tant que pas obligé marier, tout ça. Oui, vous capable de dire tout ça. Et peut-être que, oui, ça dit assez vrai. Mais Mabdou, et mariage là, de par son caractère exclusif, eh bien, c'est le lieu légitime, le lieu par excellence
et mais côté yon garçon, yon fille, capable d'exprimer l'amour, tout bon. Parce que, eh bien, c'est une relation exclusive entre deux mondes. Côté, yon pas arriver un moment pour dire, bon, mon cher, eh bien, me changer l'idée. Me changer l'idée, me pas faire ça encore. On nous crase, non, parce que c'est un engagement, un engagement exclusif. Pas de plaisir, mon là-dedans, non, c'est un garçon, une fille. Donc, ça protéger, ça permet stabilité dans la relation. Ça protéger ça que nous voulons bâtir, ça que nous voulons construire ensemble. Non. L'amour, ça, relation, ça que nous avons, ça protéger de par son caractère exclusif. Dans verset 23, côté, nous te lit pour moi, lorsque il dit, l'Éternel Dieu, alors il dit, et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Dans la Bible française, on dit de l'autre façon que le dit. Il dit, en la voyant, celui-ci s'écria, en parlant de l'homme, hein, ah, cette fois, voici quelqu'un qui est plus que tout autre, du même sang que moi. On la nommera compagne de l'homme, car c'est de son compagnon hein, qu'elle fut tirée. Remarquez l'expression, hein, l'expression de l'homme. Remarquez comment il s'est écrié, hein, en la voyant, celui s'est écrié, celui s'écria. L'homme a exprimé sa ressenti. Le mariage, c'est le lieu légitime d'expression, mais bien aimé, de l'amour véritable. Parce que c'est côté ça, nous sûr que, eh bien, ça nous yon éprouvé pour l'autre là, ça yon a montré l'autre là, nous capable de faire réellement de façon exclusive. Il dit pas gen l'autre monde qui a venir rentrer là-dedans. C'est moi-même, c'est vous-même, c'est nous deux. Yon a exprimé pour l'autre. Mais bien aimés frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, c'était important à travers les prédications aujourd'hui, hein, pour nous attirer l'attention sur trois éléments, ça, trois points de vue ça, concernant le mariage. Nous disons que le mariage, c'est un lieu d'apprentissage. Nous disons que le mariage, c'est un lieu d'interdépendance. Et en dernier lieu, nous disons ensemble que le mariage, c'est le lieu légitime d'expression de l'amour. Nous espérons que les paroles ça sont capables de servir ou capables d'aider ou même et qui aspirent au mariage, jeunes garçons, jeunes filles qui ont un projet pour marier, pour fonder une famille un jour. Eh bien, nous espérons qu'à travers la prédication, ça sont capables de puiser enseignement qui va aider. Pas oublier nous dire, c'est un sujet que nous avons bien traité en 2 temps. Nous avons seulement parlé de 3 points de vue. Nous avons rendez-vous une prochaine fois pour nous parler toujours de l'autre point de vue concernant institution importante ça, et qui c'est le mariage. D'ici là, nous prions que le Seigneur est capable de nous.